Cette nuit-là, sur une route ensevelie sous la neige, un simple mécanicien va croiser une héritière en fuite. Et en 10 minutes de tempête, leurs vies vont changer pour toujours. Installez-vous confortablement, on plonge tout de suite dans l'histoire de Jack, de son fils Owen, et de cette femme mystérieuse qui apparaît dans la neige. La neige tombait à gros flocons, recouvrant la route de campagne à 2 voies comme une couverture oubliée. Jack Harlow plissa les yeux à travers le pare-brise de son vieux pick-up, les essuie-glaces brouillant plus qu'il ne nettoyait. Owen, recroquevillé sur la banquette arrière sous un manteau bleu bouffant, s'était endormi depuis longtemps, bercé par le ronronnement régulier du chauffage et la douce radio country à peine audible malgré le vent. Jack serra le volant plus fort, tandis que ses phares fendaient la neige tourbillonnante, éclairant la route déserte et les arbres givrés. Il était resté tard à l'atelier pour réparer la vieille Buick de Madame Kellerman à moitié prix. Et maintenant, tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui. Une soupe chaude, des couvertures douillettes, peut-être 5 heures de sommeil avant que tout recommence. C'est alors qu'il le vit. Une traînée métallique dessinant des arcs sauvages dans la neige. Son cœur se serra. Juste devant lui, dans un fossé peu profond, se trouvait un SUV blanc dont le côté passager était enfoncé, sans doute après avoir percuté un arbre. Les feux arrière brillaient faiblement, clignotant comme un cœur mourant dans la tempête. Jack se gara sans réfléchir. Il coupa le moteur. « Reste dans le camion, mon pote », dit-il doucement, sans savoir si Owen pouvait l'entendre. Le froid le frappa de plein fouet lorsqu'il sortit, le vent transperçant son manteau. La neige crissait sous ses bottes tandis qu'il courait vers l'épave. Le pare-brise était fissuré, recouvert d'une toile d'araignée de glace, et la portière côté conducteur pendait de travers. « Bonjour », appela-t-il, sa voix presque perdue dans la tempête. Un faible gémissement lui répondit. Il la trouva affalée sur le volant, les cheveux noirs tombant sur son visage, une fine ligne de sang coulant de sa tempe. Elle respirait à peine. « Hé !» dit Jack en lui tapotant doucement l'épaule. « Vous m'entendez ?» Ses paupières papillonnèrent. « Il faut vous sortir de là !» dit-il en attrapant la ceinture de sécurité. La tempête s'intensifie. Elle ne résista pas. Elle ne pouvait pas. Avec une habileté acquise par l'expérience, Jack la souleva du siège, surpris de la trouver si légère, si fragile. Elle était trop légèrement vêtue pour ce temps. Un manteau sur mesure, un chemisier en soie, pas de gants. De retour dans le camion, Owen remua lorsque Jack l'allongea sur la banquette et l'enveloppa de son manteau. « Qui est-ce » murmura Owen. Jack regarda l'inconnu qu'il venait de sortir de la neige, son souffle embuant l'air. « Je ne sais pas » répondit-il doucement. « Mais elle a besoin de notre aide. Elle était plus froide qu'elle n'aurait dû l'être. » Jack pouvait le sentir même à travers sa chemise en flanelle et les couches de vêtements qu'il avait jetées sur elle. Sa peau était pâle, ses lèvres bordées de bleu, et sa respiration était faible, irrégulière et superficielle, au point qu'il dut la regarder à 2 fois pour s'assurer qu'elle respirait encore. Des flocons de neige fondaient lentement sur ses cils, et une traînée de sang avait séché juste sous la racine de ses cheveux, là où elle avait probablement heurté la vitre. Il l'allongea doucement sur le siège avant, en prenant soin de ne pas trop la secouer. L'intérieur du camion se réchauffait déjà, le chauffage ronronnant contre le froid, mais cela ne semblait pas suffisant. Jack tendit le bras derrière lui et attrapa une vieille couette à l'arrière, usée et douce par des années d'utilisation. Il l'enveloppa dedans, la serra contre lui et augmenta le chauffage d'un cran. « Papa » murmura Owen en s'asseyant et en se frottant les yeux. « Elle va bien ?»« Je pense » répondit Jack en jetant un coup d'œil. « Elle est blessée, mais pas trop gravement. Elle a juste besoin de se réchauffer. » Owen la regarda, les sourcils froncés. « Elle est vraiment jolie. » Jack faillit sourire. On peut toujours compter sur un enfant pour dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il passa la première, les pneus patinant légèrement avant de trouver leur adhérence. La tempête ne faiblissait pas, et il savait que l'hôpital le plus proche était à plus de 40 minutes, dans le meilleur des cas. Les routes secondaires étaient trop risquées, et l'autoroute principale était fermée depuis le début de l'après-midi. Sa maison se trouvait à 10 minutes de là, petite, chaleureuse, approvisionnée en bandages et en fournitures de base. Et c'était la seule option viable pour l'instant, dit-il. La femme bougea à côté de lui, laissant échapper un léger gémissement. « Tout va bien », dit Jack doucement. « Vous êtes en sécurité. » Elle ouvrit les yeux, le regard vague et hébété. Pendant un instant, elle le fixa comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose. Ou peut-être essayait-elle de comprendre si tout cela était réel. « La voiture », murmura-t-elle. « Est-ce que j'ai eu un accident ? Tu as eu un accident. Tu vas bien maintenant. Je t'ai sorti de là. » Elle cligna lentement des yeux.
sa voix n'étant qu'un murmure. « Merci ». Jack acquiesça d'un petit signe de tête, les yeux rivés sur la route, les mains fermement posées sur le volant. Peu importait qui elle était, d'où elle venait. Pas encore. Pour l'instant, elle n'était qu'une femme dans la neige, et il était le seul à s'être arrêté. Lorsque Jack s'engagea dans sa longue allée de gravier, la tempête s'était intensifiée. La neige fouettait la cour comme de la fumée, s'accumulant en congère contre les marches du porche. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lumière jaune du porche que Jack avait laissé allumer ce matin-là, projetant un faible halo dans le blanc aveuglant. Il coupa le contact, puis resta immobile un instant, écoutant la respiration haletante de la femme, le tic-tac du moteur qui refroidissait et la voix calme d'Owen. « Papa, il y a un chien à l'arrière. » Jack se retourna sur son siège. Effectivement, blotti à l'arrière du SUV, désormais garé maladroitement sur le bas-côté de la route, se trouvait un Golden Retriever. Il avait dû suivre le camion de Jack, trottant dans la neige pendant qu'il conduisait, fidèle jusqu'au bout. « Eh bien ça alors », marmonna Jack. Le chien se tenait maintenant à l'extérieur du camion, remuant la queue lentement et de manière hésitante, le pelage recouvert de neige. Jack ouvrit la porte. « Viens, mon pote. » À l'intérieur, le Retriever monta les marches du porche avec une énergie surprenante, puis s'arrêta pour secouer la neige partout dans l'entrée. Jack porta la femme à l'intérieur, un bras sous ses genoux, l'autre dans son dos, tandis qu'Owen ouvrait la porte d'entrée à deux mains, comme s'il lui fallait toute sa force pour la bouger. La maison sentait légèrement la fumée de bois, et Jack avait laissé la mijoteuse sur le feu doux pour réchauffer le chili dans la cuisine. Il déposa la femme avec précaution sur le vieux canapé en cuir, puis jeta une autre bûche dans le poêle à bois dans le coin. La chaleur se répandit régulièrement, enveloppant la pièce d'un silence bienvenu. Owen s'accroupit à côté du chien et le gratta derrière les oreilles. « Comment tu penses qu'elle s'appelle » Jack secoua la tête. « Je ne sais pas. Elle n'a pas beaucoup parlé. Elle a probablement reçu un coup assez violent à la tête. Elle ressemble à une princesse, » murmura Owen. Jack regarda la femme. Son manteau était déchiré, ses cheveux emmêlés. Mais même maintenant, inconsciente et épuisée, elle avait quelque chose de posé. Une élégance que l'on ne voyait pas souvent dans leur région. « Elle pourrait l'être, » dit Jack, à moitié pour lui-même. Il tira une couverture sur elle et recula, le silence de la pièce s'installant autour d'eux. La neige tapait contre les fenêtres comme un rappel discret. Aucune ambulance n'allait venir, pas de cavalerie. Pour cette nuit, ils étaient seuls. La première chose que Claire remarqua fut l'odeur de la fumée de bois, légèrement sucrée, mêlée à quelque chose de savoureux et de chaud. Puis vint la douleur. Une pulsation sourde et lancinante derrière sa tempe. Elle ouvrit lentement les yeux, une main se posant instinctivement sur sa tête. Le canapé sous elle était usé mais moelleux. La couverture qui la recouvrait était lourde d'un poids inconnu. Elle s'assit trop vite. La pièce se mit à tourner, des ombres dansant à la périphérie de son champ de vision. Doucement, la voix venait de l'autre côté de la pièce, basse, calme, inconnue. Les yeux de Claire se tournèrent vers le son. Un homme se tenait dans l'embrasure de la porte, les manches retroussées, les cheveux légèrement ébouriffés, tenant une tasse bleue ébréchée dans une main et une trousse de premier secours dans l'autre. Il semblait à sa place dans ce genre de maison, robuste et ordinaire, avec des yeux honnêtes et des épaules fatiguées. Claire tressaillit. « Où suis-je ? Chez moi » dit-il en posant la tasse sur la table basse et en s'accroupissant près d'elle. « Vous vous êtes évanouie. Je t'ai trouvé sur la route 9 et je t'ai amené ici. Les routes étaient bloquées, impossible de passer. » Elle cligna lentement des yeux, essayant de comprendre ses paroles. « Ma voiture est dans le fossé. Je l'ai laissée là pour l'instant. Ton chien s'en est sorti, il est recroquevillé près du poêle depuis qu'on est entré. » Claire tourna la tête et vit Max, son retriever, somnolé sur un tapis usé, la poitrine se soulevant et s'abaissant paisiblement. Un sentiment de soulagement l'envahit. « Je n'ai rien volé, » ajouta l'homme. « Je n'ai même pas fouillé dans vos affaires. Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. » Claire l'observa attentivement. Il ne mentait pas, elle pouvait le voir. Son regard n'avait rien de calculateur. Il était simplement empreint d'une inquiétude tranquille. Elle resta néanmoins sur ses gardes. Des années de bataille dans les salles de réunion, de faux amis et de regards indiscrets lui avaient appris à ne faire confiance à personne. « Vous vous êtes cogné la tête », continua-t-il en cherchant la trousse de premier secours. « Vous avez une belle entaille. Je peux y jeter un œil ?» Elle hésita, puis acquiesça légèrement. Il tamponna doucement sa tempe, l'antiseptique piquant juste assez pour lui rappeler qu'elle ne rêvait pas. « Au fait, je m'appelle Jack, » dit-il. « Jack Harlow. Et vous êtes ?» Claire marqua une pause. Son nom lui semblait trop lourd.
trop dangereux à ce moment-là. Claire, pas de nom de famille, juste Claire. Jack acquiesça, sans insister. Elle regarda à nouveau autour d'elle, observant les meubles usés, le poêle qui clignotait et le petit garçon qui jetait maintenant un œil depuis le couloir. Elle était loin de son monde, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne savait pas si c'était une mauvaise chose. Le lendemain matin, le monde extérieur était recouvert d'un silence blanc. La neige s'était accumulée contre les balustrades du porche, ensevelissant la boîte aux lettres et effaçant les traces de pneus laissées par Jack la veille au soir. À l'intérieur, la chaleur du poêle à bois pulsait dans la petite maison comme un battement de cœur silencieux, et Claire était assise, enveloppée dans la même couette sous laquelle elle s'était réveillée, regardant par la fenêtre le soleil se lever, pâle et doré, au-dessus des arbres. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait vu le matin arriver sans avoir de réunion, sans que le téléphone ne sonne, sans que quelqu'un n'attende d'elle qu'elle fasse quelque chose. Ici, il n'y avait que le silence et les aboiements occasionnels de Max, qui avait pris possession de la cheminée comme d'un trône. Jack se tenait devant le poêle dans la cuisine ouverte, les manches retroussées, retournant quelque chose dans une poêle en fonte. Ses mains bougeaient avec une assurance tranquille, sans effort inutile, sans ostentation. Il ne lui avait pas posé beaucoup de questions depuis son réveil. Pas de fouilles, pas de curiosité maladroite. Il lui avait simplement préparé du thé, bandé sa cheville lorsqu'il avait remarqué qu'elle boitait et demandé gentiment à Owen de lui laisser de l'espace. Cela la déstabilisait plus que s'il avait exigé des réponses. « Tu as faim ?» demanda Jack en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Elle hésita. « Un peu. J'espère que tu aimes les œufs et les toasts. C'est tout ce que nous avons. »« Je ne suis pas difficile, » dit-elle, même si elle n'était pas habituée à autre chose qu'un menu soigneusement préparé ou une cuisine haut de gamme. Pourtant, l'odeur était alléchante. Du vrai beurre, un soupçon de poivre, quelque chose de chaud et de réconfortant. Il posa une assiette devant elle sur la table basse et s'assit dans le fauteuil usé de l'autre côté de la pièce, la laissant manger en paix. Claire l'observait. Les manches de sa chemise en flanelle étaient tachées de graisse, probablement parce qu'il avait travaillé sur sa voiture la nuit dernière, et il y avait une petite déchirure à l'épaule. Il n'avait rien d'élégant, mais il y avait une assurance dans sa façon d'être, comme si le monde pouvait s'écrouler et qu'il continuerait à le remettre en état de ses propres mains. « Vous vivez ici seul ?» demanda-t-elle après quelques minutes. « Juste moi et Owen, » répondit-il. « Depuis que ma femme est décédée. » Elle ne s'attendait pas à ce qu'il le dise aussi simplement. Pas d'amertume, pas de drame, juste la vérité. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. Il haussa les épaules. « La vie n'est pas juste, mais on continue d'avancer. » Claire acquiesça lentement, les yeux rivés sur les callosités de ses mains. Dans son monde, les gens portaient des masques de gentillesse, des sourires acérés comme des lames. Mais cet homme, portait sa gentillesse comme une seconde peau. Elle n'était pas raffinée, elle n'était pas belle, mais elle était réelle. En fin d'après-midi, la neige s'était transformée en une douce tempête, saupoudrant les fenêtres de spirales silencieuses. Jack avait fini de fendre le dernier morceau de bois de chauffage, ses bottes laissant des traces humides sur le sol alors qu'il rentrait en tapant des pieds pour enlever la neige de son manteau. Claire était assise à la petite table de la cuisine, une deuxième tasse de thé entre les mains, regardant la vapeur s'élever paresseusement comme si elle n'avait nulle part où aller. La table était un peu bancale. La chaise dépareillée avait du ruban adhésif enroulé autour du pied, mais elle semblait avoir été utilisée, usée non pas par négligence, mais par amour. Un coq en céramique était posé de travers au centre, clairement l'œuvre d'Owen, peint de traits sauvages bleus et orange. Owen était assis en face d'elle, la langue tirée au coin de la bouche, griffonnant dans un cahier, la tête penchée en signe de concentration. De temps en temps, il demandait à Jack quelque chose comme « Comment t'appelles-tu Beautiful ?» ou « C'est quoi déjà 8, 6 ?» Et Jack répondait patiemment, toujours avec un petit sourire. Claire écoutait, non seulement avec ses oreilles, mais avec tout son corps. Il n'y avait pas de téléphone qui sonnait, pas d'assistant personnel qui frappait à la porte, pas de réunion dans des salles de conférences stériles aux parois de verre, juste le cliquetis de la vaisselle, le léger bourdonnement du chauffage et le grattement d'un crayon sur du papier ligné bon marché. Jack glissa une assiette devant elle, avec un sandwich au fromage, fondu croustillant sur les bords et un bol de soupe à la tomate fumante à côté. « Ça te va ?» demanda-t-il. Claire acquiesça, la gorge nouée de manière inattendue. « C'est parfait. » Il s'assit en face d'elle, croisa les mains et jeta un coup d'œil à Owen. « Les enfants ont un projet scientifique la semaine prochaine. Un système solaire fabriqué à partir de boîtes de céréales. On verra ce que ça donnera. »
Je suis sûr que ce sera ambitieux, dit Claire avec un petit sourire. Jack rit, et pendant un moment, ils se contentèrent de manger, sans faux semblant, sans attente. Claire se surprit à observer la façon dont Jack corrigeait gentiment le problème de maths d'Owen, la façon dont son front se plissait lorsqu'il se concentrait, la douceur avec laquelle il tapotait l'épaule du garçon. Il était si attentionné, sans jamais en faire trop. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas ressenti cela. Quoi que ce soit, pas seulement la sécurité, pas seulement le réconfort, la paix, une sorte de paix qui ne lui demandait rien, qui la laissait simplement être. Elle n'avait pas réalisé à quel point cela lui manquait. Le lendemain matin, le soleil était fragile, le genre de soleil qui scintillait sur la neige mais n'offrait aucune chaleur. Jack gratta la glace sur le pare-brise de sa camionnette pendant que Claire attendait à l'intérieur, emmitouflée dans l'un de ses manteaux de rechange qui était beaucoup trop grand pour elle. Max était assis fidèlement à ses pieds, battant la queue contre le sol, tandis qu'Owen enfilait ses bottes, demandant déjà s'il pourrait construire un fort de neige après l'école. Claire n'avait pas protesté lorsque Jack avait suggéré la clinique locale. Elle avait toujours mal à la tête et la coupure sur sa tempe commençait à former des ecchymoses violettes et jaunes. Il avait insisté pour l'emmener, l'air calme mais déterminé, comme il l'était toujours. Elle avait accepté, même si une partie d'elle aurait préféré rester cachée un peu plus longtemps. La clinique était petite, coincée entre un restaurant et un bureau de poste, le genre d'endroit où tout le monde se connaissait. Jack lui tint la porte ouverte tandis qu'elle entrait, sa présence comme un ancrage silencieux à ses côtés. L'infirmière à l'accueil leva les yeux, son sourire automatique jusqu'à ce que son regard se pose sur Claire. Il y eut un instant d'hésitation, le genre de pause qui signifiait que la reconnaissance prenait le pas sur la surprise. Claire le remarqua immédiatement. Elle connaissait ce regard. L'infirmière tenta de se ressaisir, tapant quelque chose sur l'ordinateur avec des doigts tremblants. Vous êtes ici pour une blessure à la tête, répondit Jack. Mineure, mais nous voulions être sûrs. L'infirmière acquiesça trop rapidement. Bien sûr, par ici. Claire la suivit, l'odeur antiseptique lui serrant la poitrine. Jack resta dans le hall avec Owen, feuilletant un magazine sportif abîmé sans vraiment le lire. L'infirmière ne tarda pas à réapparaître, les yeux écarquillés, prudente. Elle se pencha vers la chaise de Jack, la voix basse. « Savez-vous qui c'est » Jack cligna des yeux. « Claire. Claire Whitmore ?» Elle murmura comme si ce nom pouvait déclencher quelque chose, comme dans Whitmore Automotive. Elle siège au conseil d'administration de 5 entreprises du Fortune 500. Son visage était en couverture de Forbes l'automne dernier. Jack regarda au-delà de la porte battante vers la salle d'examen, une étrange tension lui serrant la poitrine. Claire Whitmore. Il avait vu ce nom dans les gros titres. Il l'avait peut-être entendu à la radio. Mais la femme qui buvait du thé à sa table de cuisine et aidait Owen à colorier des planètes. Il ne l'avait pas associée à ce monde. Il expira lentement. Bien sûr, elle ne lui avait rien dit. Et maintenant, les choses semblaient soudain différentes. Jack ne parla pas beaucoup pendant le trajet du retour. Owen somnolait sur la banquette arrière, la tête appuyée contre la fourrure douce de Max, tandis que Claire regardait par la fenêtre côté passager, le silence entre eux plus assourdissant que n'importe quelle tempête. Les arbres défilaient dans un flou blanc et vert. La route était glissante, mais familière. Jack tenait fermement le volant, la mâchoire serrée, les yeux fixés droit devant lui. Claire avait remarqué le changement dès leur départ de la clinique. Il ne la regardait plus de la même façon, pas avec méchanceté, mais avec distance, avec réserve, comme si une porte s'était discrètement refermée entre eux. Lorsqu'ils s'engagèrent dans l'allée, Jack coupa le moteur et resta assis un instant de trop. Claire se tourna vers lui. « Je ne voulais pas mentir. »« Tu n'as pas menti, dit-il, toujours les yeux fixés sur le pare-brise. Tu ne m'as simplement rien dit. » Claire déglutit. J'essayais de passer inaperçu. Il y avait des pressions chez moi, des gens qui me surveillaient. J'avais besoin de disparaître pendant un certain temps et de me réfugier dans mon camion. Elle lui adressa un petit sourire fatigué. Le destin, j'imagine. Jack la regarda enfin. Son regard n'était pas froid, juste fatigué. Le genre de fatigue qui ne vient pas d'un mauvais sommeil, mais d'avoir porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps. Écoute, Claire Whitmore, ou qui que tu sois, je ne fais pas partie de ce monde. Je répare des voitures, j'élève mon fils. Et j'essaie de garder mon garage ouvert qui arrive à peine à rentrer dans ses frais les bons mois. Je ne t'ai rien demandé, dit-elle doucement. Je sais, c'est ce qui rend les choses plus difficiles. Il sortit du camion avant qu'elle n'ait le temps de répondre. Il prit doucement Owen dans ses bras et l'emmena à l'intérieur. Claire le suivit, le froid lui mordant les joues. La maison lui semblait soudain plus petite, plus fragile qu'auparavant. Elle se tenait dans le salon, ne sachant pas si elle devait s'asseoir,
parler ou partir. Jack revint un instant plus tard, les bras croisés. Les gens comme toi ne disparaissent pas comme ça. Tôt ou tard, la presse te retrouve, tout comme les gens que tu cherches à éviter. Claire acquiesça lentement. C'est vrai. Et j'ai un enfant à qui penser. Je ne le mettrai jamais en danger. Tu n'en as peut-être pas l'intention, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ils restèrent silencieux. Le seul bruit était le crépitement sourd du poêle à bois. Jack expira en se frottant la nuque. « Je n'ai pas besoin de drame, Claire. J'en ai eu assez pour toute une vie. » Elle ne discuta pas. Elle ne supplia pas. Elle se contenta d'acquiescer. D'une voix calme. Elle comprenait. Mais le regard qu'elle lui lança avant de se diriger vers la chambre d'amis en disait long. Parfois, même quand on ne demande rien, on espère quand même que quelqu'un nous choisira. Et vous, est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment-là, de vouloir que quelqu'un vous choisisse sans oser le demander? Dites-le moi en commentaire pendant qu'on continue l'histoire. Le lendemain matin, la maison était calme, enveloppée de ce silence étrange qui ne survient qu'après une dispute dont personne ne sait vraiment comment sortir. La neige avait cessé de tomber, mais le ciel était de la couleur des nuages bas qui pesaient sur la cime des arbres. Jack se tenait devant l'évier de la cuisine, frottant la vieille cafetière avec plus de force que nécessaire. Claire s'attardait dans le couloir, ne sachant pas si elle était la bienvenue, tolérée ou quelque part entre les deux. « On peut parler ?» demanda-t-elle doucement. Jack ne leva pas les yeux. « Vas-y. » Elle entra dans la cuisine, les bras croisés fermement sur l'une de ses chemises en flanelle. Celle-ci l'engloutissait, les manches retroussées plusieurs fois, mais elle semblait plus stable ce matin-là. Fatiguée, mais moins comme si elle était en fuite. « J'ai besoin que tu me promettes quelque chose, » dit-elle. Jack s'essuya les mains sur une serviette et la regarda enfin dans les yeux. « Ça dépend de quoi il s'agit, » dit Claire en prenant une inspiration. « S'il te plaît, n'appelle personne. Ni les médias, ni la police, ni quiconque pourrait révéler où je me trouve. Tu penses que je ferai ça ? Je pense que tu as toutes les raisons de le faire, » dit-elle prudemment. « Et je ne t'en voudrais pas. » Jack s'adossa contre le comptoir, les bras croisés. « Tu as dit que tu n'étais pas en danger. Pas vraiment. Alors, de quoi te caches-tu » Claire baissa les yeux vers ses mains, ses doigts tordant le tissu à son poignet. Un homme qui n'accepte pas qu'on lui dise non. Une entreprise qui ne me semble plus être la mienne depuis longtemps. Et un monde où je ne peux respirer que si je souris devant une caméra. Jack resta silencieux pendant un moment. Mais ce n'est pas la même chose qu'être en danger. Si, dit-elle, c'est juste un autre genre de danger. Le genre qui te ronge lentement jusqu'à ce que tu oublies qui tu es. Il l'observa, réfléchissant à quelque chose. Puis il soupira et se frotta la mâchoire. « Je n'appellerai personne, » dit-il finalement. « Mais je dois penser à Owen. Au moindre signe de problème, tu pars, sans poser de questions. » Claire acquiesça, le soulagement détendant ses épaules. « Marché conclu ?» Jack se retourna vers la cafetière et versa la première tasse avec une aisance acquise par l'habitude. Il la fit glisser vers elle sur le comptoir sans un mot. Claire la prit, leurs doigts s'effleurant pendant une fraction de seconde. Un accord conclu en silence, mais qui comptait plus que tout ce qui pouvait être dit à voix haute. Les jours passaient lentement. Les bancs de neige fondaient sous un faible soleil hivernal qui commençait enfin à se montrer. La route commençait à se dégager. Les glaçons suspendus aux avant-toits gouttaient régulièrement, et la ville au-delà de l'allée de Jack commençait à reprendre vie. Mais à l'intérieur de la petite maison, quelque chose d'autre était en train de fondre, quelque chose de plus compliqué. Claire s'était adaptée au rythme du monde de Jack, mais elle n'y avait pas sa place, pas vraiment. Elle aidait à faire la vaisselle, pliait le linge, avait même appris à utiliser la vieille cafetière sans inonder le comptoir. Mais Jack pouvait le voir dans la façon dont elle regardait par la fenêtre un peu trop longtemps, ou dans la façon dont son téléphone restait éteint dans le tiroir près de la cuisinière, intact mais pas oublié. Elle attendait quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Jack ne posait pas de questions, il ne voulait pas de réponse. Pourtant, le silence entre eux avait changé. Ils n'étaient pas hostiles, pas exactement, juste tendus, prudents, comme deux personnes gardant une distance polie tout en prétendant ne pas penser à toutes les choses tacites qui les oppressaient. Claire, quant à elle, faisait davantage les 100 pas, prenait de plus longues promenades avec Max, nettoyait des choses qui n'avaient pas besoin d'être nettoyées. Elle plaisantait avec Owen, l'aidait à construire un système solaire bancal à partir de boîtes de céréales et de colle, et lui faisait la lecture à voix haute pendant qu'il s'endormait blotti contre elle sur le canapé. Owen l'adorait de cette manière simple, comme les enfants le font sans se poser de questions. « Claire peut rester pour toujours ?» demanda-t-il un soir, alors que Jack le bordait. Jack sourit, fatigué. « Elle est juste en visite, mon grand. »
Mais elle fait de meilleures crêpes que toi. Jack rit sous cape. N'insiste pas. Pourtant, quelque chose dans la question d'Owen le troublait. Jack resta éveillé cette nuit-là, fixant le plafond, écoutant le vent souffler contre les fenêtres. Claire était dans la pièce voisine. Sa présence était douce, mais indéniable. Elle avait apporté de la chaleur dans leur maison, mais elle avait aussi apporté des secrets. Et les secrets avaient tendance à attirer les tempêtes. Même si le ciel semblait dégagé et que la neige avait commencé à fondre, Jack sentait quelque chose de plus froid se former sous la surface. Un changement dans l'air, un avertissement. Il ne savait pas ce qui allait arriver, mais il savait que le calme ne durerait pas longtemps. La journée s'étirait un peu plus longtemps maintenant, la lumière du soleil s'attardant comme si elle essayait de ramener le monde à la vie. La neige fondait en rivière boueuse dans l'allée, et le vent transportait l'odeur âcre de la terre et des pins en dégel. Le rythme des choses restait lent. Des dîners réguliers préparés à partir de produits frais, des soirées au coin du feu et de longues promenades tranquilles sur la route secondaire qui menait au ruisseau. C'est lors d'une de ces promenades que quelque chose a changé. Jack portait un thermos de café, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. Claire marchait à ses côtés, Max trottant devant eux, le nez collé au sol. Au début, ils ne parlaient pas beaucoup. C'était le genre de silence qui ne semblait ni gênant ni tendu, juste confortable. L'air entre eux contenait une sorte de compréhension qui n'avait pas besoin d'être exprimée. « Avant, je détestais le silence », dit soudain Claire, sa voix douce se fondant dans le bruissement du vent dans les arbres dénudés. « Dans mon monde, cela signifiait que quelque chose n'allait pas. Un accord qui tombait à l'eau, un gros titre sur le point d'être publié. Le silence était synonyme de danger. » Jack lui jeta un coup d'œil, mais ne l'interrompit pas. « Mais ici, continua-t-elle, c'est différent. Ton silence est stable, comme un endroit où atterrir. » Il ne savait pas quoi répondre. Il se contenta donc d'acquiescer, car il comprenait mieux qu'il ne pouvait l'expliquer. Ils marchèrent encore un peu avant qu'elle ne reprenne la parole. « J'étais fiancée, » dit-elle doucement. Jack tourna à nouveau les yeux vers elle, mais elle continua à regarder devant elle. « Il s'appelle Trevor. Nous nous connaissions depuis des années. Il était charmant, raffiné, disait toujours ce qu'il fallait à qui il fallait. Mais quand les portes se fermaient, elle s'interrompit, puis secoua légèrement la tête. Il voulait le contrôle plus que l'amour. Il voulait que je fasse partie de son monde, selon ses conditions. Je ne m'en suis même pas rendu compte, pas au début. » Jack serra les mâchoires, mais resta silencieux. « J'ai essayé de partir l'année dernière. Il s'est assuré que je ne puisse pas. Avocat, contrat, vote du conseil d'administration. Mon nom figure partout, mais d'une certaine manière, je ne possède rien. » Jack s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. « Tu t'es enfui, dit-il. » Claire acquiesça. « Pour la première fois de ma vie. » Ils restèrent là un moment. Max reniflait quelque chose dans les broussailles à quelques mètres de là. Le souffle de Claire était visible dans l'air frais, mais son regard était désormais fixe. « Merci de ne pas me poser de questions, dit-elle. La plupart des gens auraient insisté dès qu'ils auraient découvert qui j'étais. » Jack but une gorgée de café et haussa légèrement les épaules. Tout le monde a des choses dont il ne veut pas parler. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'écouter quand il finit par le faire. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres, et dans ce moment de calme entre les arbres, quelque chose s'adoucit. Ce n'était ni une confession, ni une promesse, juste le début d'une relation de confiance. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. La clochette au-dessus de la porte du garage tinta comme d'habitude sans conviction, lorsque Claire la poussa, les manches retroussées et le visage déjà déterminé. Jack leva les yeux dessous le capot d'une vieille camionnette Dodge, les sourcils levés. « Je t'ai dit que tu n'étais pas obligé d'être là, » dit-il en s'essuyant les mains sur un chiffon. « Je sais, » répondit Claire en jetant son manteau sur la chaise dans le coin. « Mais je veux être là. » Jack ne discuta pas. Il avait compris que Claire avait son propre type d'entêtement, un entêtement discret. Elle n'était ni bruyante ni exigeante, mais elle était tellement persistante qu'il était inutile d'essayer de l'ignorer. Son premier jour dans le garage avait été un peu catastrophique. Elle avait laissé tomber une clé sur son pied, renversé de l'huile sur le béton et failli renverser une étagère remplie de bougies d'allumage. Mais elle avait continué à venir. Jour après jour, la queue de cheval enfilée sous une casquette de baseball, les manches retroussées, elle posait des questions et refusait d'être traitée comme si elle n'était pas à sa place. Jack a commencé à lui enseigner les bases pour vérifier un filtre à huile, comment écouter le ronronnement d'un moteur en difficulté, comment trouver le rythme dans le travail. Et Claire, elle était attentive. Elle n'était pas rapide, mais elle était vive, concentrée. Elle riait aussi davantage. Elle riait vraiment.
Pas le rire poli et creux qu'il imaginait qu'elle utilisait lors des dîners d'affaires. C'était un rire sincère. Le genre de rire qui venait après avoir glissé sur une tache de graisse et atterri sur les fesses, puis rit jusqu'aux larmes pendant que Jack se tenait au-dessus d'elle, secouant la tête avec un demi-sourire. « Tu sais, ce n'est pas vraiment une formation en entreprise », plaisanta-t-il un après-midi alors qu'elle essayait de dévisser un écrou de roue rouillé. Claire grogna en donnant un autre coup de clé. « Crois-moi, c'est mieux. Personne ici n'essaie de me poignarder avec un stylo à plumes. » Jack rit. La barre est basse, mais la vérité, c'est qu'elle était plus à sa place ici qu'il ne l'avait imaginé. Non pas parce qu'elle s'y connaissait en moteur ou qu'elle aimait l'odeur de l'huile de moteur, mais parce qu'elle s'intégrait parfaitement dans le rythme de cet espace. À l'heure du déjeuner, ils mangèrent des sandwichs sur le perron arrière. Max se blottit près d'eux, le soleil réchauffant leur visage. Owen passait après l'école, les mains déjà tendues vers celles de Claire avant même de lui avoir dit bonjour. Jack ne le disait pas à voix haute, mais il le ressentait. Le garage, son univers, avait toujours été rempli de bruit, du cliquetis des outils, du vrombissement des moteurs, du bourdonnement des radios. Mais avec Claire, il y avait quelque chose de nouveau. Des rires, et il se rendit compte qu'il ne les avait pas manqués, mais simplement oubliés. La maison était enveloppée d'un calme que seul l'hiver pouvait apporter. Dehors, le vent soufflait dans les arbres, balayant la neige des branches dans un doux bruissement. À l'intérieur, le feu dans le poêle à bois s'était réduit à des braises incandescentes, projetant une faible lumière orange sur les murs. Jack était allongé dans son lit, un bras sous la tête, écoutant les craquements et les soupirs familiers de la vieille maison qui s'installait dans le froid. Puis, il l'entendit, pas fort, mais suffisamment. Un son aigu de peur, étouffé comme si quelqu'un essayait de ne pas être entendu. Un gémissement, puis le bruissement des couvertures et un léger halètement étouffé. Il était debout avant même de réaliser qu'il avait bougé. Le sol du couloir était froid sous ses pieds, même à travers ses chaussettes. Il se dirigea silencieusement vers la porte de la chambre d'amis et frappa doucement une fois. « Claire !» Silence, puis une petite voix, tremblante. « Oui, je vais bien. » Il n'attendit pas qu'on l'invite à entrer. Il ouvrit simplement la porte lentement et pénétra dans la pièce. Elle était assise bien droite dans le lit étroit, les cheveux emmêlés, le souffle saccadé, les yeux écarquillés dans la pénombre. La couverture était tirée autour d'elle, comme une armure dont elle ne pouvait se détacher. Le chien, Max, était couché en boule au pied du lit, les oreilles dressées, mais immobile, comme s'il avait déjà vu cela auparavant, et savait que sa place était de rester près d'elle et d'attendre. Jack ne lui demanda pas ce dont elle avait rêvé. Ce n'était pas nécessaire. « Tu veux un peu d'eau » demanda-t-il doucement. Elle acquiesça. Dans la cuisine, il remplit un verre avec le soin tranquille d'un homme habitué au réveil nocturne. Lorsqu'il revint, elle prit le verre avec des mains tremblantes et but lentement. « Merci » murmura-t-elle, sans vraiment le regarder dans les yeux. Jack s'assit sur le bord de la chaise en face d'elle, les coudes sur les genoux. « Un cauchemar ?» Claire poussa un soupir amer. Ça commence toujours de la même façon. Le bureau, la salle de réunion, lui debout là, me disant que je ne suis rien sans lui, que personne ne me croira, que je ne suis qu'un nom sur un bout de papier. Jack ne broncha pas, ne se précipita pas pour la rassurer ou lui offrir des paroles de réconfort vides de sens. Il se contenta de dire « Ce n'est pas vrai ». Elle leva les yeux brillants. « Tu n'es pas qu'un nom, et tu n'es pas seul ». Le feu crépitait faiblement dans l'autre pièce, sa chaleur atteignant même ici les confins de quelque chose de froid en elle. Jack se leva après un moment, faisant un signe de tête vers la porte. « Si ça va mal à nouveau, frappe simplement. Peu importe l'heure. » Claire le regarda partir, la gorge serrée, avec une sorte de gratitude qu'elle ne savait pas nommer depuis des années. Cette nuit-là, lorsqu'elle finit par se rendormir, son sommeil fut plus profond et la maison lui sembla plus sûre que jamais. Le matin du 7e anniversaire d'Owen arriva avec un parfum de vanille et quelque chose de sucré dans l'air. Claire s'était levée avant le lever du soleil, pieds nus dans la petite cuisine de Jack, les manches retroussées et les cheveux en bataille. La farine recouvrait les plans de travail, du chocolat maculait sa joue, et le minuteur du four tic-taquait comme s'il comptait les battements de son cœur. Elle n'avait pas fait de gâteau depuis des années, pas vraiment. Il y avait eu des desserts préparés par des traiteurs et des buffets somptueux pour des galas de charité, bien sûr. Mais cette fois, c'était différent. C'était vraiment désordonné. Dehors, Jack avait accroché une simple banderole sur la clôture arrière. « Joyeux anniversaire Owen » était-il écrit en lettres bleues. Il l'avait cloué avec plus de soin que nécessaire, jetant un coup d'œil vers la fenêtre où Claire se tenait, les bras croisés, en train de l'observer.
Les amis d'Owen sont arrivés vers midi, émitouflés dans leurs vestes, lançant des boules de neige avant même que la fête ne commence. Il y avait des chapeaux en papier, des hot dogs sur le grill et une vieille radio abîmée qui diffusait du rock classique tandis que Max courait entre les enfants, remuant la queue sans arrêt. Le jardin semblait sortir d'une autre époque. Pas de structure gonflable, pas d'animateur, juste des rires, des nez froids et des bottes boueuses. Claire sortit avec le gâteau en équilibre sur ses mains, un peu de travers, le glaçage imparfait, les bougies enfoncées là où elles pouvaient tenir. Mais les yeux d'Owen s'illuminèrent comme s'il était fait d'or. « C'est toi qui l'as fait ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés. Elle acquiesça en souriant. « À partir de rien. »« C'est génial !» s'écria-t-il en rassemblant déjà les enfants autour de lui. Jack se tenait à l'écart, les bras croisés, observant Claire qui les regardait. Son sourire vacillait, parfois sans jamais disparaître complètement, mais sans jamais atteindre ses yeux non plus. Il le voyait dans la façon dont elle serrait ses bras contre sa poitrine lorsque les enfants chantaient, et dans la façon dont elle reculait légèrement lorsque Owen la serrait dans ses bras. Elle était là, mais pas complètement. Plus tard, lorsque la fête s'était calmée et que le soleil avait plongé derrière les arbres, Jack la trouva assise seule sur les marches du porche, les doigts tachés de glaçage au chocolat, le regard lointain. « Ça va ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Elle acquiesça, fixant les chaises vides et les ballons à moitié dégonflés. « C'était parfait, tu as bien fait. » Claire sourit. « Calme. Je crois que c'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir donné quelque chose d'important à quelqu'un. Pas un don, pas le lancement d'un produit, juste un gâteau, de la joie. » Jack la regarda vraiment, et pour la première fois, il vit non seulement la femme qui avait fait irruption dans sa vie, mais aussi celle qui, au fond d'elle-même, n'était toujours pas sûre de mériter de rester. Tout commença par un murmure. Jack fermait le garage pour la journée, les mains couvertes de graisse, la radio jouant doucement en arrière-plan. La clochette au-dessus de la porte tinta lorsque quelqu'un de la ville déposa sa Ford rouillée pour une réparation, mais leur salut était teinté d'une curiosité qui ne lui plaisait pas. « Journée chargée ?» demanda l'homme, s'efforçant de paraître désinvolte. Jack acquiesça. « Toujours. » L'homme s'attarda. « J'ai entendu dire qu'on avait une célébrité en ville. C'est vrai ?» Jack se figea. Le chiffon dans sa main s'immobilisa à mi-chemin. « De quoi parlez-vous ? Quelqu'un m'a montré un article, il dit que Claire Whitmore se cache par ici. Vous savez, cette actrice, il y a même une photo. On dirait bien elle, debout devant la clinique, émitouflée dans un vieux manteau. » Jack ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Son silence en disait assez long. L'homme eut un petit rire gêné. « Je suppose que les médias ne vont pas tarder à débarquer, hein ?» Quand il fut parti, Jack resta là un long moment, le bourdonnement du chauffage lui paraissant soudain assourdissant. Quand il arriva dans l'allée ce soir-là, le ciel était devenu d'un gris sombre, annonciateur de nouvelles chutes de neige. Claire était sous le porche, enveloppée dans une couverture. Max était recroquevillé à ses pieds. Elle tenait son téléphone dans la main, désormais chargé et allumé. Elle ne leva pas les yeux quand il monta les marches. Elle se contenta de lui tendre le téléphone en silence. L'écran affichait un gros titre de tabloïd, grand et sans vergogne. Héritière en fuite, Claire Whitmore, aperçue dans une petite ville sous la neige. Une photo floue d'elle à la clinique, fatiguée, les cheveux tirés en arrière, Jack juste hors du cadre derrière elle. Jack fixa l'image, la mâchoire serrée. « Ils m'ont trouvé », dit Claire doucement, comme si le fait de le dire à voix haute rendait la chose plus réelle. Quelqu'un a dû divulguer l'information, peut-être l'infirmière, peut-être que quelqu'un m'a vu partir avec toi. Je ne sais pas. Jack ne répondit pas. Il recula, les mains sur les hanches, fixant le sol comme s'il pouvait lui apporter des réponses. La voix de Claire rompit le silence. « Je devrais y aller. »« Non », dit-il rapidement, puis plus doucement. « Pas encore. » Mais ils savaient tous les deux ce que cela signifiait. La paix ne durait jamais longtemps quand votre nom était une monnaie d'échange. Et maintenant, le monde extérieur à leur coin tranquille avait trouvé le moyen d'entrer. Le SUV noir roula dans Maple Hollow comme s'il n'était pas à sa place. Brillant, impeccable et silencieux comme une ombre. Il se gara en face du restaurant de la ville, ses vitres teintées cachant ses passagers aux quelques habitants qui interrompirent leur conversation pour regarder. Rien d'aussi raffiné n'apparaissait jamais ici, à moins que quelque chose de grave ne soit sur le point de se produire. Jack l'aperçut depuis la baie vitrée du garage. Son estomac se noua, avant même qu'il ne voie l'homme sortir. Grand, impeccablement habillé, avec un manteau sur mesure qui coûtait plus cher que l'hypothèque mensuelle de Jack.
Ses cheveux étaient lissés en arrière avec précision, ses chaussures impeccables malgré la neige fondue. Il ne regardait pas la ville, il la regardait comme s'il en était déjà le propriétaire, l'ex de Claire, Trevor Langford. Jack avait vu son visage une fois, il y a quelques mois, dans un magazine sur lequel Owen était en train de colorier. La légende disait quelque chose de ridicule, le couple puissant de la décennie, Whitmore Langford. À l'époque, Jack n'avait pas prêté beaucoup d'attention à cet homme. Aujourd'hui, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un élan de protection monter en lui. Si cette scène vous tient en haleine, n'oubliez pas de laisser un like, ça aide vraiment l'histoire à voyager plus loin. Trevor marchait avec 2 autres personnes, toutes 2 vêtues de costumes trop propres pour une ville aussi poussiéreuse. Des avocats, supposa Jack. Pas le genre d'hommes qui viennent pour discuter. Jack s'essuya les mains sur un chiffon et les rejoignit sur le gravier avant qu'ils n'atteignent le porche. « Jack Harlow ?» demanda Trevor d'une voix douce mais tranchante. Le genre de voix qui accompagnait un charme acquis à force de pratique et une habitude de ne pas entendre le mot « non ». « Qui demande ?» rétorqua Jack, sachant déjà. Trevor esquissa un sourire. « Je suis ici pour Claire. C'est une femme vulnérable qui a pris des décisions émotionnelles et nous aimerions l'aider à retrouver sa place. » Jack ne bougea pas. Elle n'est pas intéressée. Elle n'a pas le choix. L'un des hommes derrière Trevor intervint, brandissant une épaisse enveloppe. Procédure judiciaire. Claire a violé plusieurs obligations contractuelles, notamment des accords de confidentialité, des fusions d'entreprises en cours et une absence temporaire du conseil d'administration. Jack serra les mâchoires. « Ce n'est pas mon problème. » Trevor s'approcha. « Ça le deviendra, Jack. Si vous l'hébergez, l'aidez, la protégez, vous faites désormais partie de l'histoire. Je te donne une chance de te retirer avant que les choses ne se compliquent. » Depuis le porche, la porte moustiquaire s'ouvrit en grinçant. Claire se tenait là, pâle mais immobile, observant la scène. Jack ne se retourna pas. Sa voix était neutre, délibérée. « Elle n'est pas une propriété. Vous ne pouvez pas débarquer et la ramener parce qu'elle s'est enfuie. » Le sourire de Trevor n'atteignait pas ses yeux. « Nous verrons bien. » Ils partirent sans un mot, mais Jack savait que ce n'était pas fini. Les tempêtes ne frappaient pas poliment à la porte. Elles venaient pour arracher le toit. L'enveloppe reposait, non ouverte, sur la table de la cuisine, tel un pistolet chargé. Claire la fixait, les bras croisés sur la poitrine, les jointures blanchies. La maison était silencieuse. Owen dormait dans la pièce voisine. Max était recroquevillé à ses pieds, sentant le poids qui pesait dans l'air. Jack se tenait à quelques mètres, appuyé contre le comptoir, l'observant, sans la presser, simplement présent. « Ils vont tout prendre », dit-elle finalement, d'une voix neutre. Jack acquiesça d'un signe de tête. « C'est ce qu'ils ont dit. Ils vont me retirer mes actions, m'exclure du conseil d'administration, geler mes comptes. Mon nom ne sera plus qu'une note de bas de page dans l'entreprise que mon grand-père a bâtie de toutes pièces. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Jack, grands et brillants. « Et ils feront croire que c'était ma faute, que j'étais instable, émotive, difficile. Tu n'es rien de tout cela. Je le suis pour eux, » dit-elle amèrement. Pour Trevor, dès que j'ai arrêté de jouer le jeu, je suis devenu un boulet. Elle s'affaissa dans le fauteuil, comme si elle avait perdu toute envie de se battre. Jack voulait la prendre dans ses bras, mais il ne le fit pas encore. Ils ont dit que si je revenais discrètement, que je signais quelques déclarations, que je me présentais à un gala pour prouver que je suis toujours engagé, ils feraient disparaître tout ça. Pas de scandale, pas de procès. Juste un retour en douceur à la vie pour laquelle j'ai travaillé. Mais pas la vie que tu veux. Claire ne répondit pas. « J'aurai à nouveau de l'argent », dit-elle après un moment. « La stabilité, l'influence. Je pourrais continuer à financer la fondation. Je pourrais, mais tu serais à lui. » Jack l'interrompit, d'une voix calme mais dure. Elle tressaillit à nouveau. « Il ne t'aime pas, Claire. Il te possède. Ou du moins, c'est ce qu'il croit. » Claire ferma les yeux, le silence entre eux devenant pesant et oppressant. « Je suis fatiguée de me battre, » murmura-t-elle. « Je sais, » répondit Jack doucement. « Mais si tu abandonnes maintenant, tu seras fatiguée pour le reste de ta vie. » Elle le regarda, une expression brute et sans défense sur le visage. « Et si je reste ici, que se passera-t-il » Jack n'avait pas de réponse. Il ne lui offrait pas un manoir, ni même une nouvelle vie, juste une petite maison, un feu chaleureux, un garçon qui l'adorait, et un homme qui apprenait à l'aimer. La liberté avait un prix, la sécurité aussi, et Claire devait décider laquelle elle pouvait se passer. Le feu crépitait doucement dans le poêle à bois, projetant une lumière vacillante dans le salon. Dehors, le vent s'était remis à souffler, faisant vibrer les fenêtres juste assez pour leur rappeler à quel point la chaleur pouvait être fragile dans un endroit comme celui-ci.
Claire était assise recroquevillée dans un coin du canapé, les genoux repliés, une tasse de thé tiède posée contre sa paume. Jack se tenait près de la cheminée, un tisonnier à la main, remuant les braises sans urgence. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis qu'elle lui avait fait part de son ultimatum. Pas de manière froide, juste silencieux, pensif, comme s'il portait un fardeau trop lourd pour être déposé d'un seul souffle. « Je ne pensais pas que cela aurait autant d'importance, » dit finalement Claire, « que je devrais choisir entre qui je suis et ce que je veux. » Jack posa lentement le tisonnier. Il ne se retourna pas. « Cela a toujours de l'importance, » dit-il. Claire le regarda, observant la tension dans ses épaules, la façon dont il serrait la mâchoire comme s'il retenait quelque chose. « Et toi ?» demanda-t-elle doucement. « Qu'as-tu dû choisir ?» Jack resta silencieux pendant un long moment. Puis, il s'éloigna du feu et s'affala dans le fauteuil en face d'elle, les coudes posés sur les genoux. « J'ai rencontré Grace à l'université, » dit-il d'une voix basse. Elle était bruyante, sauvage, toujours la première à dire ce qu'elle pensait. J'étais tout le contraire, calme. Il m'a fallu 6 mois pour trouver le courage de l'inviter à sortir. Claire écoutait, silencieuse, le cœur déjà serré par la tendresse dans sa voix. Nous nous sommes mariés jeunes, puis nous sommes revenus ici quand son père est décédé. Nous avons repris le garage ensemble. Elle est tombée enceinte d'Owen 2 ans plus tard. Nous étions heureux la plupart du temps. Il fit une pause, se frottant la nuque. Elle est tombée malade quand Owen avait 3 ans. Une maladie auto-immune est apparue de nulle part. Les médecins n'ont pas pu la diagnostiquer assez rapidement. Elle a passé plus de temps à l'hôpital qu'à la maison cette dernière année. Claire eut la gorge serrée. « Je suis désolé. » Jack acquiesça, les yeux fixés sur un point lointain au-delà de la pièce. « Je l'ai vu se battre tous les jours, et je ne pouvais rien y faire. Moi, le type qui peut tout réparer avec une clé et du ruban adhésif. Je n'ai pas pu empêcher la seule chose qui comptait. » Il la regarda enfin, la voix rauque. « Après sa mort, je me suis promis de ne plus jamais laisser personne entrer aussi profondément dans ma vie, car la perdre m'avait presque brisé. Et il mérite quelqu'un de stable. C'est tout, pas d'autre perte. » Claire sentit ses yeux picoter. Le poids de son honnêteté ancrait quelque chose en elle. « Je ne te demande pas de tout risquer, » dit-elle doucement. « Je te demande juste si peut-être, tu en as assez d'être seul. » Jack se pencha en arrière, respirant profondément. Le feu crépitait dans le silence entre eux. Il ne lui donna pas de réponse, mais il ne s'éloigna pas non plus. La valise était ouverte sur le lit, à moitié remplie, silencieuse comme une trahison. Claire se déplaça silencieusement dans la pièce, pliant les vêtements qu'elle n'avait pas portés depuis des jours, rangeant les petits morceaux d'elle-même qui avaient commencé à s'installer dans cette maison comme s'ils y avaient leur place. Un jean usé que Jack lui avait prêté. Le système solaire dessiné à la main par Owen, toujours accroché au coin de son miroir. La tasse à l'anse ébréchée qu'elle prenait toujours le matin. Elle ne leur avait rien dit. Pas encore, elle ne pouvait pas. L'article était devenu viral 2 jours auparavant. Les blogs d'information l'avaient repris les premiers, puis les grands médias. Les gros titres tourbillonnaient en ligne, spéculant sur son effondrement, sa disparition, son mystérieux lien avec un mécanicien d'une petite ville. Il y avait même des photos floues de Jack et Owen, prises à travers une vitre de voiture. L'histoire prenait de l'ampleur. Jack n'avait pas dit grand-chose depuis. Il détestait les caméras. Il détestait ce que cela pouvait faire à Owen, à la vie tranquille et équilibrée qu'il s'était battu pour protéger. Claire avait donc pris une décision. Elle ne leur enlèverait pas cela, pas après tout ce qu'ils lui avaient donné. Elle bougeait avec l'efficacité prudente de quelqu'un habitué à disparaître, rapidement. Des vêtements, des articles de toilette, une enveloppe usée contenant de l'argent d'urgence qu'elle gardait toujours caché dans la doublure de son sac. Pas de téléphone, pas d'appareils électroniques, rien qui puisse être tracé. Max était assis près de la porte, la tête penchée, les yeux suivant chacun de ses pas. « Tu restes ici », murmura-t-elle en s'agenouillant à côté de lui et en appuyant son front contre le sien. « Ils ont plus besoin de toi que moi. » Il gémit doucement, mais ne bougea pas. Claire ferma le sac et se leva, s'enveloppant dans la lourde veste en flanelle que Jack lui avait prêtée le soir de l'accident. L'odeur de fumée et d'huile de moteur y était imprégnée, rassurante et familière. Elle hésita dans l'embrasure de la porte, jetant un coup d'œil dans le couloir où Owen dormait, où Jack était probablement assis à regarder le feu, faisant semblant que le monde ne tournait pas autour de leur vie tranquille, comme des requins dans l'eau. Sa gorge se serra. Elle voulait rester. Mon Dieu, elle le voulait. Mais l'amour ne consistait pas toujours à s'accrocher. Parfois, il fallait lâcher prise avant que le mal ne commence.
Claire sortit dans la nuit froide, valise à la main, le cœur déjà brisé. Elle ne se retourna pas. La maison était calme lorsque Jack se réveilla. Pas de bruissement léger provenant de la cuisine. Pas de cliquetis de tasses sur le comptoir. Pas de fredonnement faible et faux de Claire alors qu'elle nourrissait Max ou préparait du thé avec le soin attentif qu'elle accordait à tout. Juste le silence, creux et inconnu. Il s'assit lentement, se frottant les yeux pour chasser le sommeil. Owen dormait encore profondément dans la pièce voisine, ronflant doucement. Max était recroquevillé sur le tapis du salon, la queue remuant, les yeux fixés sur la porte d'entrée comme s'il attendait quelque chose qui ne reviendrait pas. Jack eut un pincement au cœur. Il se leva et marcha pieds nus dans le couloir. La porte de Claire était ouverte. Le lit était fait. La couette était soigneusement pliée au pied du lit. Sa veste en flanelle, celle qu'elle portait comme une armure, avait disparu. Tout comme le sac de voyage qu'il gardait caché dans le placard du couloir. Le tiroir où elle rangeait ses quelques affaires était légèrement ouvert, vide. Il vérifia ensuite la cuisine, avec un espoir stupide. Peut-être était-elle partie se promener. Peut-être était-elle dehors en train de déneiger le porche ou de nourrir les oiseaux comme elle l'avait fait hier matin. Mais l'allée était intacte, aucune empreinte, aucun signe de sa voiture, car elle n'en avait pas. Et aucun mot, aucun au revoir, juste une absence aussi dense que de la fumée. Jack se tenait près de la cuisinière, fixant d'un regard vide la bouilloire sur le brûleur, la même qu'il remplissait chaque matin depuis son arrivée. Elle était froide et sèche, intacte. Le silence dans la pièce était oppressant, brusque et soudain. Il serra les mâchoires, les mains crispées inutilement sur les côtés. Max poussa un gémissement grave. Jack resta immobile pendant un long moment, sans s'asseoir, sans faire les 100 pas, juste debout, sentant son fantôme dans la pièce, le son de son rire résonnant faiblement, le souvenir de ses mains plongées dans l'eau de vaisselle, ses yeux croisant les siens pendant le dîner, comme si elle commençait enfin à croire qu'elle pouvait trouver sa place ici. Et maintenant, elle était partie, sans avertissement, sans explication. Il n'en avait pas besoin. Elle était partie pour les protéger. Il le savait. Il le savait au plus profond de lui-même, lui qui avait déjà fait le même choix. Mais cela ne l'empêchait pas de souffrir le martyre. Les flashs ont commencé dès que la voiture noire s'est arrêtée devant l'immeuble Whitmore. Claire est sortie dans un mur de bruit, de cris des journalistes, de cliquetis d'appareils photo, de questions lancées comme des pierres. « Claire, où étiez-vous? Êtes-vous de retour pour de bon? Est-il vrai que vous avez disparu avec un mécanicien ?» Elle gardait le menton haut, le visage indéchiffrable derrière des lunettes de soleil foncé. Des agents de sécurité l'encadraient, lui ouvrant un passage à travers la foule. Mais même avec les gens qui s'écartaient pour elle, elle avait l'impression de se noyer. Le béton sous ses talons aurait tout aussi bien pu être de la glace. À l'intérieur du bâtiment, l'air sentait l'acier et l'argent ancien. Sols en marbre poli, murs en verre, tout était immaculé et stérile. Claire traversa comme un fantôme le hall d'entrée qui lui avait appartenu. Les gens la regardaient, certains avec pitié, d'autres avec curiosité, quelques-uns avec l'indifférence prudente de ceux qui essaient de ne pas s'impliquer. Les portes de l'ascenseur se refermèrent, l'enfermant à l'intérieur. Ce n'est qu'alors qu'elle expira. Lorsqu'elle arriva au dernier étage, Trevor l'attendait déjà, assis à la table de la salle de réunion, arborant ce sourire étudié qui avait trompé le monde pendant des années. Ses avocats l'entouraient comme des statues, élégants et sans âme. « Eh bien, dit-il en se levant à son entrée, bienvenue à la maison. » Claire ne répondit pas. Elle s'assit lentement, les paumes appuyées à plat contre le verre froid de la table. Son corps était là, mais son esprit était ailleurs. Des arbres couverts de neige, une banderole tordue sur laquelle on pouvait lire « Joyeux anniversaire, Owen ». Le son du rire discret de Jack, la sensation de la tête chaude de Max sur ses genoux. Ce n'était pas chez elle. Trevor se lança dans une stratégie. Comment ils allaient présenter son absence? Comment elle allait récupérer son siège au conseil d'administration? Quelles photos approuver pour la presse? Tout était scénarisé, précis, sans vie. Claire acquiesça aux moments opportuns. Elle signa les documents. Ils glissèrent devant elle, mais ses doigts étaient engourdis. Elle avait tout ce qu'elle était censée vouloir. Son nom rétabli, ses avoirs débloqués, sa réputation réparée comme un ourlet déchiré. Et pourtant, tout ce à quoi elle pouvait penser était un petit garage à la lisière d'une ville enneigée, un garçon avec un rire trop grand pour sa veste, et un homme qui n'avait rien dit parce qu'il n'avait pas besoin de le faire. Les projecteurs étaient aveuglants, et elle ne les avait jamais trouvés aussi froids. La salle de conférence était bordée de verre et de pouvoir. De l'autre côté de la longue table en acajou,
Les membres du conseil d'administration, vêtus de costumes de créateurs, avaient les yeux rivés sur leur tablette et sur Claire, comme s'ils évaluaient sa valeur à chaque seconde. Elle s'assit plus droite qu'elle ne se sentait, une main posée légèrement sur une pile de contrats, l'autre crispée autour d'un stylo qu'elle n'avait pas encore utilisé. « Je ne serai pas une partenaire silencieuse », dit-elle d'une voix calme mais tranchante comme l'acier. Trevor haussa un sourcil, les doigts joints. « Tu es partie, Claire. Tu as disparu sans prévenir. Nous sommes en train de réparer tes erreurs. » Claire soutint son regard sans ciller. « Et maintenant, je répare les vôtres. » La salle du conseil était silencieuse. « Je connais les chiffres, » continua-t-elle. « J'ai examiné les documents, les contrats d'acquisition, les distributions à l'étranger. Vous avez utilisé les actifs de Whitmore à des fins personnelles et vous l'avez déguisé en croissance du portefeuille. » Un murmure de malaise parcourut la pièce. Trevor se pencha en arrière, arborant un sourire trop crispé. « Vous n'avez aucune preuve. » Claire fouilla dans sa mallette et fit glisser un dossier sur la table. « Maintenant, j'en ai. » Cela prit des heures, mais à la fin de la réunion, elle avait obtenu ce qu'elle était venue chercher. Ses droits de vote avaient été rétablis, son accès au Whitmore Trust débloqué et une clause privée avait été ajoutée, lui permettant de rediriger des fonds personnels sans contrôle du conseil d'administration, à condition qu'ils ne dépassent pas un certain plafond. C'était suffisant. Ce soir-là, de retour dans son appartement terrasse, une tour de verre qui ressemblait à une cage, Claire s'assit par terre devant son ordinateur portable, la lueur de l'écran étant la seule source de lumière dans la pièce. Elle fit défiler les registres des entreprises rurales jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. Harlow's Auto Repair Maple Hollow. Elle cliqua dessus, les lèvres esquissant un léger sourire devant la photo granuleuse du garage. Jack était à peine visible à l'arrière-plan, les manches retroussées, arborant un demi-sourire comme si l'appareil photo le dérangeait. Elle ouvrit un portail bancaire privé et commença à taper. Le don serait anonyme, acheminé par une petite fondation sans aucune trace de son nom, suffisant pour effacer les dettes du garage, suffisant pour réparer le toit qu'il n'avait cessé de colmater avec du goudron, suffisant pour gagner du temps. Elle s'arrêta, les doigts suspendus au-dessus du bouton « Envoyer ». Ce n'était pas un geste grandiose, ce n'était pas une supplication, c'était juste un cadeau, un remerciement pour le bois de chauffage, pour l'espace, pour le silence qui l'avait guéri plus que n'importe quel projecteur ne l'avait jamais fait. Claire cliqua sur « Envoyer » et ferma l'ordinateur portable. Et pour la première fois, depuis des semaines, elle dormit toute la nuit. Jack se tenait dans l'arrière-boutique du garage, une main appuyée contre le classeur, l'autre tenant une lettre qu'il avait déjà lue 3 fois. Elle ne venait pas d'une banque. Exactement. Pas une qu'il reconnaissait. L'enveloppe s'était arrivée ce matin-là dans la pile habituelle de factures et de courriers indésirables. Elle était simple. Sans adresse de retour, juste son nom tapé proprement sur le devant. À l'intérieur se trouvait un avis officiel de dépôt confirmant qu'un don anonyme substantiel avait été versé directement sur son compte professionnel, suffisant pour couvrir les arriérés d'impôts qu'il avait évité de payer, suffisant pour rembourser la ligne de crédit dont il dépendait depuis des années, suffisant pour respirer, trop important pour être le fruit du hasard. Jack fixa à nouveau les chiffres, leur poids pesait lourd dans sa paume. Il savait exactement d'où ils venaient, ou plus précisément de qui. Claire n'avait pas laissé de mots, n'avait pas appelé, n'avait même pas envoyé de SMS pour dire au revoir. Mais c'était son message. Il sortit lentement du bureau, clignant des yeux face à la lumière hivernale. Owen était dans un coin du garage, jouant avec une pile de rondelles et faisant semblant qu'elles étaient un trésor. Max était allongé près du radiateur, levant la tête lorsque Jack s'approcha. Jack s'accroupit à côté de lui et lui caressa l'arrière des oreilles. « C'est elle qui l'a envoyé, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Max poussa un petit grognement et remua la queue une fois. Jack s'assit sur le béton froid, l'odeur de l'huile de moteur et du vieux café le ramenant à la réalité. Il repensa à la façon dont Claire s'était intégrée à cet endroit sans essayer de le changer, à la façon dont elle aidait sans demander de remerciement, la façon dont elle regardait Owen comme s'il était fait d'une matière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il s'était laissé croire qu'elle pourrait rester. Et peut-être, juste peut-être, qu'une partie d'elle le souhaitait encore. Mais Jack savait que cet argent avait un prix. Même s'il s'agissait d'un cadeau, il était accompagné d'un adieu. Pourtant, il ne pouvait se résoudre à le renvoyer, car le garage avait toujours été son moyen de survie. Et peut-être, juste peut-être, était-ce sa façon de lui dire qu'elle voulait qu'il fasse plus que simplement survivre. La lettre était pliée de manière inégale. Le papier était froissé et taché d'empreintes digitales et d'une légère trace de beurre de cacahuète dans le coin. Écrite à coups de crayon de couleur, 1000 lettres majuscules, 1000 lettres minuscules,
mi-devine. Elle était soigneusement glissée dans une enveloppe avec un seul timbre, Forever, et le nom de Claire écrit en rouge vif sur le devant. Juste Claire, pas de nom de famille, pas d'adresse, seulement la ligne de retour. Owen Harlow, Maple Hollow, IL. Jack la trouva posée sur le comptoir de la cuisine un soir après le dîner, juste à côté d'une pomme à moitié mangée et d'une pile de dessins d'Owen. Il la prit, fronçant légèrement les sourcils en lisant l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» Owen leva les yeux de l'endroit où il était allongé sur le sol avec Max, en train de colorier les planètes de son système solaire en carton. « C'est pour Claire, » dit Jack en haussant un sourcil. « Tu n'as pas son adresse. »« Je sais, » répondit Owen simplement, comme si cela n'avait aucune importance. « Mais la poste trouvera. Ils le font toujours dans les films. »« Moi ?» Jack s'assit lentement et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, la lettre disait « Chère Claire, tu vas bien ? Tu nous manques. Tu manques beaucoup à Max. Il continue de dormir près de la porte. Papa fait semblant de ne pas te regretter, mais je pense qu'il ment. Il a fait des crêpes, mais elles n'étaient pas aussi bonnes que les tiennes. J'ai eu un B+ pour mon projet sur l'espace. Tu l'aurais aimé. Reviens vite, s'il te plaît. Ou au moins, réponds-moi. Je t'aime. Owen. » Jack fixa la page pendant un long moment, la gorge serrée à chaque ligne. L'écriture était tremblante. Certains mots étaient à l'envers, d'autres mal orthographiés. Mais le message était parfaitement clair. Il déglutit péniblement, clignant des yeux sur la dernière ligne. « Papa fait semblant de ne pas te manquer, mais je pense qu'il ment. » Il replia soigneusement la lettre, la glissa dans l'enveloppe et la scella sans un mot. Le lendemain matin, Jack accompagna Owen à la poste et le laissa déposer lui-même la lettre dans la boîte aux lettres. Le garçon lui sourit, fier et sûr de lui. « Elle la recevra, » dit Owen. Jack ne répondit pas, mais tandis qu'il marchait dans la neige, sa main ne quitta pas l'épaule du garçon. Si cette histoire vous touche, pensez aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochains récits, et on retourne tout de suite auprès d'eux. Le bus arriva à Maple Hollow juste après le coucher du soleil, son moteur grognant comme s'il en voulait au froid. Claire descendit lentement, ses bottes crissant sur le trottoir recouvert de neige fondue. Elle ne portait pas de manteau de marque, ni de lunettes de soleil pour se cacher, juste un bonnet en tricot rabattu sur les oreilles, un sac de voyage en bandoulière et une écharpe usée qui sentait encore vaguement le poêle à bois de Jack. La ville n'avait pas changé. Le restaurant du coin brillait toujours de sa lumière chaleureuse, ses fenêtres embuées par la chaleur intérieure. L'enseigne de la station-service clignotait comme d'habitude. Des bancs de neige bordaient les trottoirs, gris sur les bords. Les gens passaient devant elle sans lui accorder un second regard, emmitouflés dans leurs vêtements en flanelle et en denim, déterminés. Tout semblait honnête, calme, réel. Cela lui avait manqué plus qu'elle ne pouvait l'exprimer. Claire marcha les 800 mètres qui la séparaient du garage, son souffle formant de petits nuages. Elle n'avait pas appelé avant. Elle ne voulait pas d'audience. Elle ne voulait pas qu'on l'attende. Elle avait juste besoin d'être là. Quand elle arriva au garage, les lumières étaient encore allumées. Elle pouvait entendre le cliquetis du métal et le bourdonnement sourd d'une radio qui diffusait une vieille chanson familière. Jack était sous le capot d'une Chevrolet. Il lui tournait le dos, les manches retroussées, les avant-bras maculés de graisse. Elle resta longtemps dans l'embrasure de la porte, à le regarder. Il ne la remarqua pas tout de suite, et quand il la vit enfin, il ne réagit pas de manière dramatique. Il se figea simplement. Lentement, il se redressa, s'essuya les mains sur un chiffon et la regarda. Non pas comme s'il ne la reconnaissait pas, mais comme s'il ne croyait pas qu'elle était réelle. « Je pensais que tu étais parti, » dit-il doucement. « Je l'étais, » répondit-elle. « Mais je n'avais pas fini. » Jack ne bougea pas. Ses yeux cherchèrent en les siens, prudents et fixes. « Tu es parti sans un mot. Je pensais te protéger, » dit-elle. « Et Owen, et la vie que tu t'es construite ici. » Il acquiesça lentement, la mâchoire serrée. « Nous ne t'avons pas demandé de le faire. »« Je sais, » murmura-t-elle. Le silence s'installa entre eux, lourd de tout ce qu'ils n'avaient pas dit. Claire déglutit. « Je ne suis pas ici en tant que Whitmore, pas avec des caméras, des contrats ou du bruit. Je suis juste moi, si c'est encore ce que tu veux. » Jack ne répondit pas tout de suite. Il la regarda comme un homme debout, au bord d'un précipice. Souvenir, risque, espoir. Puis il se retourna vers le camion, les mains appuyées contre le capot. « Je ne sais pas trop, » dit-il honnêtement. « Mais tu peux entrer pour te mettre à l'abri du froid. Ce n'était pas du pardon, mais c'était un début. » Les premiers jours, Claire ne parla pas beaucoup. Elle arrivait chaque matin juste après le lever du soleil, les cheveux cachés sous un bonnet en tricot, les manches retroussées, les mains déjà sales, avant même que Jack ne lui tende une clé.
Elle n'essaya pas de reprendre là où il s'était arrêté. Elle ne demanda rien. Elle se contenta de travailler. Jack l'observait depuis l'autre côté du garage, tandis qu'elle rangeait les étagères encombrées sans qu'on le lui demande, nettoyait des outils qu'il n'avait pas utilisés depuis des mois, apprenait la différence entre une chaîne de distribution et une courroie d'entraînement avec une détermination tranquille. Elle s'est brûlé la main une fois sur un bloc moteur chaud et n'a pas juré, elle l'a juste secoué, l'a bandé elle-même et s'est remise au travail. Owen, bien sûr, a accepté son retour comme si rien ne s'était passé. Claire a réparé ma maquette de fusée. Il s'en est vanté à l'école. Elle l'aidait à faire ses devoirs de maths après le dîner, l'accompagnait jusqu'au bus scolaire lorsque Jack ouvrait tôt, faisait des crêpes en forme de dinosaures qui, d'une manière ou d'une autre, ressemblaient plus à des dinosaures que toutes celles que Jack avait jamais réussies. Claire riait davantage maintenant, d'un rire franc qui résonnait dans toute la maison et adoucissait les contours de tout. Même Max était revenu à sa place à ses côtés, comme si elle n'était jamais partie. Jack essayait de ne pas remarquer qu'elle fredonnait en balayant le sol du garage, qu'elle appuyait sa tête contre le poteau du porche la nuit quand les étoiles apparaissaient, ou qu'elle continuait à préparer trop de nourriture pour le dîner, comme si elle avait peur qu'il n'y en ait pas assez. Mais il le remarquait quand même. Elle avait réparé le trou dans la clôture en grillage derrière la maison. Elle avait rangé la boîte à outils qu'il avait l'intention de nettoyer depuis 2 ans. Elle apportait le café le matin et ne prenait jamais la dernière tasse. Elle laissait toujours la lumière allumée s'il travaillait tard. Elle ne le poussait jamais. Elle ne demandait jamais plus que ce qu'il était prêt à donner. Un soir, après qu'Owen se soit couché et que la maison soit devenue silencieuse, Claire sortit sur le porche où Jack empilait du bois de chauffage. « Tu n'es pas obligé de me laisser rester, » dit-elle doucement. « Mais je continuerai à venir jusqu'à ce que tu me dises de ne plus venir. » Il la regarda, fatigué et épuisé, mais peut-être un peu plus entier qu'il ne l'avait été depuis longtemps. « Je ne te l'ai pas encore dit, n'est-ce pas ?»« Non, » répondit-elle avec un petit sourire. « Alors je suppose que tu reviendras demain. » Et elle revint. Dehors, le vent hurlait contre les fenêtres, envoyant de minuscules flocons de neige qui tapotaient le verre comme des doigts. À l'intérieur, la maison était enveloppée de chaleur et de calme. Owen s'était endormi sur le canapé, une couverture à moitié rabattue sur lui, la tête nichée contre la fourrure dorée de Max. Le chien ne bougeait pas, sauf pour se rapprocher, tel un oreiller vivant qui avait depuis longtemps revendiqué son rôle de gardien de la nuit. Claire et Jack étaient assis près de la cheminée, à quelques mètres l'un de l'autre, mais partageant la même lueur orange vacillante. Les flammes crépitaient doucement, projetant de longues ombres sur le sol, enveloppant tout d'un silence feutré qui invitait à l'honnêteté plutôt qu'à la conversation. Claire tenait une tasse de thé qu'elle n'avait pas touchée depuis 10 minutes. Elle regardait le feu, mais sans vraiment le voir. Jack, pour une fois, ne faisait pas semblant de ne pas la regarder. Elle était différente maintenant, plus douce en quelque sorte, mais aussi plus forte. Il y avait en elle une assurance qu'il n'avait pas vue à son arrivée. Un courage tranquille qui se manifestait dans la façon dont elle se permettait de rester. Pas de faux semblants, pas de bouclier, pas de phrases soigneusement construites. « J'ai essayé de comprendre ce que c'est, » dit-elle soudainement, d'une voix basse. « Toi et moi, cette vie, si je la mérite, si elle est réelle. » Jack ne répondit pas tout de suite. Il se pencha en avant, jeta une autre bûche dans le feu et regarda les braises s'embraser. « C'est réel si nous décidons que ça l'est, » dit-il. « C'est ça, la vie. Tu n'as pas besoin de mériter le droit de vouloir quelque chose de différent. » Elle le regarda alors, le regarda vraiment, les yeux brillants, non pas de tristesse, mais du poids de tout ce qu'il n'avait pas dit. « Je suis partie parce que j'avais peur, » murmura-t-elle. « Je suis revenue parce que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que je ressentais quand j'étais ici. » Jack ne dit pas un mot. Il se leva lentement, traversa l'espace qui les séparait et s'agenouilla devant elle. Pendant 1 seconde, aucun des deux ne bougea. La lumière du feu dansait sur son visage et elle retint légèrement son souffle lorsque sa main se leva pour repousser une mèche de cheveux derrière son oreille. « Je n'ai pas arrêté de penser à toi non plus, » dit-il doucement. Puis, il l'embrassa. Il n'y eut pas de grande déclaration, pas de promesse gravée dans le marbre, juste des lèvres qui se rencontrèrent dans la chaleur et le silence. Une inspiration, puis enfin, une expiration. Lorsqu'ils se séparèrent, aucun des deux ne dit un mot. Ils n'en avaient pas besoin. Les murmures commencèrent doucement. Un regard un peu trop long à l'épicerie. Un sourire de caissière qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Claire le ressentait comme un courant d'air, subtil, glacial, quelque chose que l'on ne remarque que lorsqu'il se glisse sous la peau. Au début, elle l'ignora. Elle laissa les murmures glisser sur elle comme la pluie.
Maple Hollow était une petite ville. Les gens parlaient, mais au fil des jours, les rumeurs persistaient. Les murmures s'intensifiaient. L'argent des Whitmore a toujours des conditions. Je pense qu'elle joue juste à la dinette avec Jack jusqu'à ce que l'histoire se tasse. J'ai entendu dire qu'elle avait remboursé son hypothèque. Elle est probablement propriétaire du garage maintenant aussi. Claire ne répondait pas. Elle ne se défendait pas. Elle continuait simplement à se rendre au garage, à déposer Owen à l'école, à fréquenter le restaurant du coin où les gens interrompaient leur conversation lorsqu'elle franchissait la porte. Elle souriait quand même, laissait de généreux pourboires, répondait aux salutations. Mais derrière les portes closes, cela la rongeait. Un soir, après qu'Owen se soit couché, Jack la trouva assise sur les marches arrière, les bras autour des genoux. Max avait la tête posée sur ses genoux. « Tu l'entends aussi ?» dit-elle sans le regarder. Jack s'appuya contre la balustrade du porche, les bras croisés. « Oui, je pensais que si je revenais discrètement, si je vivais comme tout le monde, ça s'estomperait. Cette ville se souvient de tout, dit-il, parfois plus longtemps qu'elle ne le devrait. » Elle se tourna vers lui, les yeux assombris par quelque chose de plus profond que la simple inquiétude. « Je n'essaie pas de changer cet endroit, ni toi, ni Owen. J'essaie simplement de m'intégrer sans avoir à prouver que je ne suis pas la une des journaux. » Jack ne répondit pas tout de suite. Il descendit à côté d'elle et s'assit sur la marche, leurs genoux se touchant. « Je sais qui tu es, dit-il. Je le savais avant les journaux. Et je sais quel genre de personne tu es depuis que tu as franchi la porte de mon garage. » Elle le regarda, les yeux interrogateurs. Mais le savent-ils vraiment? Ils finiront par le savoir. Et s'ils ne le savent pas? Jack soutint son regard, calme et assuré. « Alors je resterai à tes côtés quoi qu'il arrive. » Ce n'était pas une promesse de conte de fées. Cela n'effaçait pas le doute ni ne faisait taire les rumeurs. Mais dans un monde où la plupart des gens croyaient ce qu'ils lisaient à l'encre et en pixels, Jack croyait ce qu'il voyait de ses propres yeux. Et cela valait plus que tous les murmures du monde. La foire du comté battait déjà son plein lorsqu'ils arrivèrent. Des lumières vives clignotaient dans le ciel crépusculaire. L'odeur du pop-corn et des bottes de foin flottaient dans l'air. De la musique provenait de minuscules haut-parleurs près du manège, et des rires résonnaient depuis le stand de lancer d'anneaux où quelqu'un venait de gagner un ours en peluche géant. Owen courait devant, ses petites jambes volant tandis qu'il montrait du doigt chaque manège, chaque stand, chaque enseigne clignotante. « On peut faire la grande roue en premier ?» cria-t-il, déjà à mi-chemin de la file d'attente pour les billets. Jack rit doucement et attrapa la main de Claire avant qu'elle ne puisse le suivre. Elle le regarda, une question dans les yeux, et il lui lança un regard si doux qu'il fit fondre quelque chose dans sa poitrine. « Ça va ?» demanda-t-il. Claire acquiesça lentement. Plus que ça, ce n'était pas le genre d'endroit où elle avait grandi. Il n'y avait pas de tente VIP, pas de séance photo organisée, pas de sponsor ni d'ambassadeur de marque, juste de la terre sous ses bottes, de la musique au loin, et le rire d'un garçon qui lui semblait appartenir à tous les égards. Ils montèrent d'abord dans la grande roue, Owen entre eux, leur tenant les mains, souriant largement alors qu'ils s'élevaient au-dessus du parc d'attractions. Du haut de la grande roue, toute la ville ressemblait à un décor de conte de fées, avec ses lumières qui clignotaient comme des lucioles, le clocher de l'église au loin et le garage à peine visible au-dessus des cimes des arbres. Claire se pencha vers Jack, alors que la cabine oscillait légèrement, et il passa sans hésiter un bras autour de ses épaules. Ils jouèrent ensuite à des jeux. Claire perdit lamentablement au lancer de bouteilles de lait, mais battit Jack à la course de pistolets à eau pour le plus grand plaisir d'Owen. Ils ont partagé un funnel cake, le sucre en poudre se déposant dans le coin du sourire de Claire. Jack en a volé une bouchée et s'est fait gronder de manière taquine. Owen les a entraînés vers le zoo pour enfants, où Maxud a insisté pour les accompagner et a failli se battre avec une chèvre. Au moment où les feux d'artifice ont illuminé le ciel, Claire avait un bras autour d'Owen et l'autre autour de Jack. Ils se tenaient ensemble près du bord du champ de foire, leurs visages éclairés par des éclats dorés et rouges. Elle ne se sentait pas comme une étrangère. Elle ne se sentait pas comme une enfant qui jouait à faire semblant. Elle se sentait comme quelqu'un qui avait cessé de fuir. Owen s'est penché vers elle et lui a dit doucement « C'est le plus beau jour de ma vie. » Et Jack lui a jeté un coup d'œil et a souri. « Oui, c'est vrai. » Et pour la première fois depuis très longtemps, Claire le croyait. La conférence de presse ne s'est pas tenue dans une salle de bal ou dans la salle de réunion d'un gratte-ciel avec vue imprenable sur Manhattan.
Elle n'a pas été diffusée sur une scène avec des toiles de fond à l'effigie de la marque ou des rangées d'investisseurs institutionnels acquiesçant et approuvant de manière répétée. Elle s'est tenue dans l'ancienne mairie de Maple Hollow, sous des néons vacillants, avec des chaises pliantes et une légère odeur de nettoyante au citron. Une poignée de journalistes locaux avait fait le déplacement. Quelques habitants curieux étaient également venus, munis de bloc-notes et de tasses de café, chuchotant derrière leurs mains. Claire se tenait seule à l'avant. Pas d'équipe juridique, pas de représentant des relations publiques, pas d'entourage, juste elle. Elle portait un simple blazer sur un jean. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle était calme, le regard clair. « Merci à tous d'être ici », commença-t-elle d'une voix ferme. « Je sais que certains d'entre vous s'attendaient à quelque chose de plus raffiné, de plus dramatique, mais c'est en partie pour cela que je me tiens ici aujourd'hui. » La salle était silencieuse. Les appareils photos cliquaient doucement. Je m'appelle Claire Whitmore. Depuis 10 ans, je suis liée à une entreprise qui porte le nom de ma famille. J'ai grandi dans cette entreprise, on attendait de moi que je la dirige. Et pendant longtemps, j'ai essayé de me convaincre que je pouvais le faire sans perdre mon identité. Elle fit une pause, laissant son souffle se calmer. Mais la vérité, c'est que je me suis perdu. Dans le bruit, la pression, les gros titres, je suis devenu une plaque nominative, une séance photo, une version lisse de quelqu'un que je reconnaissais à peine. Elle balaya la salle du regard, ses yeux trouvant Jack au dernier rang. Owen était assis à côté de lui, agité, balançant ses jambes sous sa chaise. J'ai quitté ce monde pendant un certain temps. Je ne le savais pas à l'époque, mais je cherchais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le calme, quelque chose de réel. Et je l'ai trouvé dans une ville où personne ne s'y attendait, dans un garage au sol taché d'huile, chez un garçon aux yeux brillants et chez un homme qui ne m'a jamais demandé d'être autre chose que moi-même. Sa voix s'adoucit. Aujourd'hui, je quitte définitivement Whitmore Automotive. J'ai transféré mes actions à une fiducie qui soutient les subventions aux petites entreprises et les programmes de développement communautaire. À compter de maintenant, je ne siégerai plus au conseil d'administration. Quelques exclamations ont rompu le silence, mais Claire n'a pas bronché. Je choisis la paix plutôt que le pouvoir, le sens plutôt que le profit, l'amour plutôt que l'héritage. Elle a plié ses notes, même si elle ne les avait pas lues, puis elle a souri pour la première fois de la journée. Pas pour les caméras ou le public, mais pour elle-même. Je rentre enfin chez moi. Le garage sentait l'huile de moteur, le nettoyant au pain et une légère odeur de cannelle provenant de Claire. Jack l'avait taquinée la première fois qu'elle avait allumé cette bougie près de sa boîte à outils, mais il ne l'avait jamais éteinte. Maintenant, elle faisait partie intégrante de l'endroit, tout comme elle. Elle se tenait près de l'établi, s'essuyant les mains sur un chiffon. De la graisse maculait sa mâchoire. Ses cheveux étaient noués en un chignon désordonné. Le soleil commençait à descendre, projetant une lumière ambrée oblique à travers les fenêtres et dessinant de longues ombres sur le sol. Jack se pencha sur le capot d'une Chevelle de 1972 fraîchement restaurée, dont la peinture était d'un bleu nuit profond et brillant, et dont le moteur ronronnait doucement comme un murmure. Claire avait travaillé avec lui dessus ces dernières semaines, cherchant les boulons, lui tendant les outils, riant lorsqu'elle laissait tomber la même clé 3 fois de suite. Elle appelait ça une thérapie. Jack appelait ça mardi. « Tu veux faire les honneurs ?» dit-il en reculant et en désignant le compartiment moteur. Claire haussa un sourcil. « Quoi ? Tu veux que je le démarre ? Non, jette juste un œil. Assure-toi que je n'ai rien foiré. » Elle sourit, roula des yeux et se pencha sur le capot ouvert, scrutant le moteur comme il le lui avait appris. Tout semblait en ordre, poli, parfait. Mais quelque chose brillait près de la soupape d'admission, une petite boîte en velours nichée juste derrière un collier de serrage, coincée là où seul quelqu'un qui regardait de près pouvait la trouver. Elle s'immobilisa. « Jack », murmura-t-elle en tendant la main vers elle, les doigts tremblants. Il s'approcha d'elle, s'essuyant les mains sur un chiffon déjà taché de manière irrémédiable. Je me suis dit que si je devais le faire, je le ferais dans un endroit réel, un endroit qui comptait. Elle se tourna vers lui, les yeux écarquillés, les lèvres entr'ouvertes. Jack s'éclaircit la gorge, soudainement nerveux d'une manière qui lui serra le cœur. « Tu aurais pu aller n'importe où, tu avais tout, mais tu es revenu ici, tu es resté avec moi, avec Owen, avec tout ça. » Il fit une pause, fouilla dans sa poche arrière et en sortit la bague qui avait autrefois été cachée dans le moteur. Une simple bague classique en or glissa de sa main. « Je n'ai pas besoin de fantaisie, dit-il. Je n'ai pas besoin de perfection. J'ai juste besoin de toi. Alors, Claire Whitmore, veux-tu m'épouser ?»
Elle ne dit rien, se contenta d'acquiescer, les yeux remplis de larmes, un large sourire illuminant son visage. Puis elle l'embrassa là, dans le garage, couverte de graisse et essoufflée, entourée d'une odeur d'huile de moteur et de cannelle. Et Jack sut que c'était le seul oui qui comptait. La neige tombait doucement et lentement, comme des plumes tombées du ciel. Maple Hollow s'était rassemblé dans la petite clairière derrière le garage, où les arbres formaient une voûte au-dessus de leur tête comme de vieux amis, et où des guirlandes lumineuses clignotaient doucement dans les branches des pins. Un hôtel improvisé se dressait à la lisière du bois, drapé de flanelle et de verdure sauvage, avec une légère touche de givre scintillant sur ses bords. Claire se tenait debout dans une simple robe ivoire, des bottes dépassant de l'ourlet, les joues rougies par le froid et quelque chose de plus chaud. Jack attendait sous l'arche, vêtu de sa plus belle chemise, l'air de ne pas tout à fait croire que tout cela était réel. Owen se tenait entre eux, tenant les alliances comme s'il s'était entraîné toute sa vie pour ce rôle. Il n'y avait pas d'orchestre, pas de flash, pas de liste d'invités sélectionnés par des équipes de relations publiques, juste le bourdonnement d'une petite ville qui respirait autour d'eux et l'odeur de la fumée de bois qui s'échappait du foyer voisin où Max était recroquevillé à côté d'une pile de mitaines de rechange. La cérémonie fut courte, calme, sincère. Lorsque Claire prononça ses vœux, sa voix ne trembla pas. Je pensais que l'amour était quelque chose que l'on devait mériter, prouver que l'on en était digne. Mais je l'ai trouvé dans les plus petites choses. Une tasse de café, une balade silencieuse dans la neige. Un homme qui ne m'a pas demandé de changer, même quand le monde entier le faisait. Jack n'a pas dit grand-chose. Il n'en avait pas besoin. Je ne savais pas que j'avais besoin de toi jusqu'à ce que je te perde presque, a-t-il dit en la regardant comme si elle était la seule chose qui ait jamais eu de sens. Mais tu es revenu dans ma vie comme si elle t'avait toujours appartenu. Et maintenant, je ne peux imaginer un seul jour sans toi. Quand ils se sont embrassés, la foule a applaudi, quelques acclamations s'élevant de l'arrière. Quelqu'un a débouché une bouteille de cidre. Owen a poussé un cri de joie. Max aboya une fois, fier et bruyant. Ils firent la fête dans le garage de Winkle. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues au-dessus des établis, des tartes étaient servies dans des assiettes en carton, et la radio dans un coin diffusait de la musique. Claire dansa avec Owen jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux à bout de souffle, et Jack les regardait avec un regard qui en disait long, contrairement à sa nature discrète. Plus tard dans la nuit, après le départ des derniers invités et l'extinction des lumières, Jack et Claire sortirent dans le silence. La neige craquait sous leurs bottes. Les étoiles clignotaient au-dessus d'eux, froides et brillantes. Claire regarda l'homme à côté d'elle, sa main chaude dans la sienne, et sourit. Ce qui avait commencé par un accident sur une route gelée était devenu quelque chose de stable, quelque chose de rare, pas un sauvetage, mais un foyer. Et cette fois, la glace ne se brisa pas sous leurs pieds. Elle fondit.